Bienvenue à cette session d'information sur la télévision de la famille. C'est parti pour la 8e édition du Festival international pour la liberté de la presse au Burkina. Les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Sans transition, des plumes, des micros et des caméras pour une Afrique libre unie. C'est parti pour la 8e édition du Festival international pour la liberté d'expression de la presse, FILEP. Plus de 150 participants venus du continent et d'ailleurs seront outillés pour contribuer par les médias à l'unification de l'Afrique. FILEP 2019 se tient du 25 au 28 septembre 2019. Jonas Tondé, Delphine, Banissi. Des plumes, des micros et des caméras pour une Afrique libre et unie, c'est autour de ce thème que se tient la 8e édition du Festival international de la liberté d'expression et de la presse. Cette rencontre se tient dans un contexte africain marqué par l'insécurité, le chômage et bien sûr la pauvreté. Et c'est dans ce sens que le président du comité d'organisation, Bourema Ouedraogo, a indiqué que ce FILEP se veut un cadre de réflexion collective, de partage d'expériences et d'engagement pour les hommes et femmes de médias dans cette quête d'une Afrique libre et unie. Parrainé par le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Kandé, ce 8e FILEP a réuni plus de 150 participants venus du continent africain, mais aussi d'ailleurs. Pour le parrain, les conclusions et recommandations issues de cette rencontre devraient contribuer à changer l'image du continent africain aux yeux du monde. Le Parlement burkinabé réaffirme sa fierté d'être associé à ce rendez-vous biennal des femmes et des hommes de médias, ainsi que des défenseurs des libertés d'expression et de presse. Distingués invités, chers festivaliers, en choisissant au cours de la présente édition d'évaluer la contribution des médias à la construction de l'unité africaine, le FILEP confirme son caractère panafricain et l'attachement des femmes et des hommes de médias du continent à une intégration des peuples transcendant les frontières héritées de la colonisation. Si certains dirigeants africains qui se sont succédés à la tête de nos États ne sont pas connus pour leur soutien aux libertés d'expression et de presse, ils n'ont pas hésité à utiliser les médias comme instrument de libération et d'intégration de l'Afrique. Par le choix de ce thème, des plumes, des micros et des caméras pour une Afrique libre et unie, le FILEP nous interpelle sur l'impérative nécessité de relancer et de parachever ce noble combat des élites politiques et intellectuelles qui ont porté et conduit victorieusement les luttes pour les indépendances. Nos devanciers ont donc accompli leur mission. Et notre génération, à défaut de parachever le combat, a au moins le devoir historique de reprendre et maintenir allumé le flambeau du panafricanisme afin de le transmettre aux générations à venir. Au cours de cette cérémonie d'ouverture, un vibrant hommage a été rendu à deux journalistes tombés entre deux FILEP. Il s'agit notamment de Maurice Chabi du Bénin et du journaliste Dabiré, encore appelé Virus, du Burkina Faso. Ce 8e FILEP refermera ses portes le 28 septembre 2019. Dimanche dernier, à l'église des Assemblées de Dieu de Colman à Bobo-Dioulasso, une équipe de CVK a pris part au culte dominical. Voyons avec Xavier Ouedraogo et Moïse Kinda pour le reportage. Elle est la toute première église des Assemblées de Dieu de Bobo-Dioulasso. Ce dimanche a été, comme partout ailleurs dans les églises, des moments d'adoration et de louange à Dieu, des prestations de chorale, de groupes musicaux,
à la gloire du roi des rois. Ce sont environ 1000 fidèles qui ont assisté à ce culte d'adoration qui a eu pour orateur le pasteur Birba Benjamin, venu de la Côte d'Ivoire. L'orateur a livré un message digne des citoyens du ciel, en bas sur la terre. Vous confessez un péché, vous retournez encore confesser deuxième fois, troisième fois, vous avez un problème spirituel très grave qu'il faut soigner. Les gens vivent dans l'immoralité, on les sanctionne, on les corrige, mais ils ne peuvent pas cesser. Ils ne cesseront pas tant que l'esprit qui a été délégué pour le pousser à ces choses n'a pas été chassé. C'est lorsque l'esprit est vaincu que la personne est yeux sourds et la personne devient libre. Bien-aimé, si tu es là ce matin, on t'a sanctionné en vain, on t'a parlé en vain, on t'a critiqué en vain, on a tout dit de toi en vain, tu ne peux pas changer. Il n'y a que derrière ton acte, derrière les bêtises que tu commets, et donc tu n'as pas honte, un esprit méchant, un esprit de souillure, un esprit impur, dont l'objectif c'est de t'entraîner dans l'impureté, dans l'immoralité. Mais il y a quand même une solution. Malgré tout, Dieu dit à Caïn, toi, domine sur lui. Alléluia. Toi, domine sur lui. Si ce matin c'est ton cas, tu vois que tu es allé trop loin, sache que c'est possible. Parce que beaucoup ont été délivrés. Nous étions en train de faire un jeûne de prière. Quand un jeune homme s'est levé dans sa prière, c'est ce que beaucoup hésitent à faire alors que c'est la solution. Seigneur, je t'aime, mais je continue de boire, je continue de fumer. Délivre-moi. Je vous assure que depuis ce jour, l'esprit qui l'avait entraîné dans la cigarette et la boisson, les esprits ont fui. Et ce jeune homme est devenu libre. C'est ce qu'il faut faire. Alors quelle solution? Premièrement, c'est la révélation de la nature du péché. Révélation de la nature du péché. Des moments de prière intenses ont été observés pour la vie de l'Église, la paix du Burkina Faso, mais aussi un soutien spirituel pour la télévision de la famille, et cela accompagné d'une offrande volontaire de l'Assemblée de Colmar pour soutenir CVK-LVD. Un exemple que chaque église peut imiter à l'occasion de ce premier dimanche du mois d'octobre, qui, selon les Assemblées de Dieu, est une journée consacrée au soutien des médias de l'église. Combler le retard du continent en infrastructure, c'est le défi qui est relancé cette semaine à Malabo en Guinée équatoriale, où se tient le deuxième dialogue sur le FIDA, programme sur le développement des infrastructures en Afrique. Suivons plutôt. Est un premier bilan pour le programme pour le développement des infrastructures en Afrique. Malabo accueille depuis ce 24 septembre le deuxième dialogue sur la mise en œuvre du PIDA, programme qui ambitionne de combler le retard du continent en infrastructures. Le PIDA, dont la première phase s'achève en 2021. Nous devons également reconnaître cependant que la contribution de nos partenaires de développement sur le PIDA et le développement des infrastructures en général ne sera jamais suffisante pour éliminer notre déficit en infrastructures si nous-mêmes nous nous attelons pas à la tâche qui est à savoir de développer nos priorités, mais surtout nos priorités continentales. Le PIDA a été formulé par l'Union africaine en partenariat avec la Commission économique pour l'Afrique, la Banque africaine de développement et l'agence du NEPAD. Un programme qui comprend une cinquantaine de projets considérés comme prioritaires. 4 secteurs sont concernés: l'eau, l'énergie, les technologies de l'information et de la communication, mais également les transports, secteurs aux multiples attentes. Nous attendons énormément
sur les questions de mobilité, sur les questions de digitalisation des transports publics, sur les questions de corridors intelligents qui vont faciliter tout ce qui est commerce inter-État. Nous souhaiterions que la dimension mobilité urbaine soit vraiment considérée par le projet PAP 2. Le deuxième dialogue sur la mise en œuvre du PIDA se poursuit jusqu'au 26 septembre. Il sera notamment question du processus de développement de la seconde phase du programme, dont le lancement est prévu pour janvier. Pour relever les défis mondiaux tels que les migrations et les changements climatiques, l'ambassadeur de la Gambie auprès des Nations Unies a plaidé pour une politique participative. À défaut, aucun mur ne pourra arrêter les migrations. L'ambassadeur de la Gambie auprès des Nations Unies a appelé mardi les nations à se serrer les coudes et à travailler en étroite collaboration pour relever les défis mondiaux, notamment le changement climatique et les migrations. Mamadou Tongara faisait référence au mur que le président américain Donald Trump prévoit de construire le long de la frontière américano-mexicaine, dont l'objectif est de dissuader l'immigration clandestine. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons resserrer nos rangs et marcher en étroite collaboration pour relever les défis mondiaux. Le climat ne connaît pas de frontières et ce qui affecte un directement nous affecte tous indirectement, certains plus directement que d'autres. Et vous pouvez ériger tous les murs. Quand les gens sont frappés par la pauvreté, quand ils font face à des défis, aucune loi, aucun mur ne peut les empêcher de migrer. Et aujourd'hui, par exemple, la migration est une réalité. Lors de son allocution mardi à l'Assemblée générale de l'ONU, Donald Trump a fustigé les mondialistes et les politiques libérales en matière d'immigration. Il fait l'éloge des patriotes. Nous nous arrêtons là pour l'actualité de ce soir. Toute l'équipe de réalisation se joint à moi pour vous souhaiter une excellente suite de soirée. Bonsoir.